Il y a quelques heures à peine, une décision administrative, glissée dans un communiqué officiel presque technique, a provoqué une réaction en chaîne que peu de gens avaient anticipée dans toute son ampleur, relançant brutalement un scénario que beaucoup pensaient appartenir au passé, celui d'une confrontation économique directe entre les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas une simple tension commerciale de plus, ce n'est pas un désaccord ponctuel sur des droits de douane ou des quotas d'importation, c'est le signe que nous sommes entrés dans une phase critique, un moment charnière où des choix politiques précis commencent à produire des effets systémiques sur l'économie mondiale. On parle de guerre froide économique parce que les armes ne sont plus militaires mais financières, industrielles, technologiques et parce que les dégâts, eux, se diffusent lentement, silencieusement dans les entreprises, les foyers, les territoires, bien avant d'apparaître clairement dans les discours officiels. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui ne concerne donc pas uniquement Washington ou Pékin, mais la manière dont l'économie mondiale va fonctionner dans les années à venir. Car une fois que la confiance est rompue entre grandes puissances, il est extrêmement difficile de la reconstruire. La vraie question est donc simple mais lourde de conséquences. Sommes-nous en train d'assister au début d'un nouvel ordre économique mondial, plus fragmenté, plus instable et plus coûteux pour tout le monde? Pour dépasser l'émotion et les slogans politiques, il faut regarder les chiffres. Car l'économie ne ment jamais très longtemps. Selon plusieurs agences économiques internationales, les marchés financiers ont commencé à intégrer un scénario de durcissement durable des relations commerciales entre les grandes puissances, ce qui se traduit par une hausse de la volatilité, un recul des investissements et une prudence accrue des entreprises. Les grandes banques d'investissement soulignent un point essentiel. Chaque cycle de montée des barrières commerciales a historiquement entraîné un ralentissement de la croissance mondiale, non pas seulement à court terme, mais sur plusieurs années, car les entreprises repoussent leurs décisions, réduisent leurs investissements et privilégient la liquidité à la prise de risque. Les instituts spécialisés dans l'analyse géoéconomique vont encore plus loin en parlant désormais de fragmentation des chaînes d'approvisionnement, un phénomène beaucoup plus grave qu'une simple hausse de tarifs, car il implique une réorganisation profonde de la production mondiale. Cela signifie concrètement que les entreprises ne cherchent plus uniquement à produire au moindre coût, mais à produire dans des zones perçues comme politiquement sûres, quitte à payer plus cher, ce qui alimente mécaniquement l'inflation et réduit l'efficacité globale du système. Autrement dit, le monde commence à fonctionner moins bien, non pas par manque de technologie ou de ressources, mais par méfiance stratégique. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut visualiser l'économie mondiale comme un immense réseau de flux parfaitement synchronisé, où chaque usine, chaque port, chaque entrepôt dépend de dizaines d'autres maillons répartis sur plusieurs continents. Quand une grande puissance décide de perturber volontairement ces flux, elle ne coupe pas un robinet isolé, elle provoque une cascade de déséquilibre. La fragmentation des chaînes d'approvisionnement signifie que des composants auparavant disponibles en quelques jours prennent désormais des semaines, que certains fournisseurs deviennent inaccessibles et que les entreprises doivent redessiner entièrement leur organisation industrielle. C'est un peu comme une partie de poker géopolitique, où chaque acteur augmente la pression en espérant que l'autre abandonnera, mais où le risque augmente à chaque tour que la table entière s'effondre. Le problème, c'est que tout le monde ne joue pas avec le même horizon temporel. Certaines puissances raisonnent sur le long terme, acceptent des pertes immédiates pour sécuriser leur position future, tandis que d'autres doivent composer avec des contraintes politiques internes beaucoup plus immédiates. Ce décalage rend la confrontation instable, car il pousse à des décisions rapides dans un système qui, lui, a besoin de temps pour s'adapter. Mais ces mécanismes restent abstraits tant qu'on ne regarde pas leur impact réel sur la vie quotidienne. Prenons l'exemple d'une famille ordinaire dans une région industrielle ou agricole des États-Unis. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se tendent, ce sont des usines qui ralentissent, des commandes qui sont annulées, des heures supplémentaires qui disparaissent, parfois des emplois entiers. Quand les coûts augmentent pour les entreprises, ils finissent presque toujours par se répercuter sur les consommateurs,
Prix plus élevés dans les supermarchés, délais plus longs pour l'électronique, hausse du coût du logement ou des matériaux de construction. La guerre économique devient alors concrète. Elle se voit sur une étiquette de prix, sur un panier de courses plus cher, sur un projet immobilier repoussé, sur un ordinateur devenu trop coûteux pour une famille modeste. Ce qui était présenté comme une stratégie abstraite de puissance devient une pression directe sur le quotidien, souvent sans que les gens fassent immédiatement le lien avec les décisions prises à l'autre bout du monde. À ce stade, il faut élargir encore le regard, car ce conflit dépasse largement l'économie. Les experts en sécurité nationale le rappellent, dépendre d'un rival stratégique pour des technologies clés, de l'énergie ou des composants critiques pose un problème fondamental de souveraineté et de défense. C'est pour cette raison que les alliances traditionnelles se retrouvent sous tension. Les partenaires des États-Unis doivent arbitrer entre leurs intérêts économiques et leurs engagements stratégiques, dans un contexte où la neutralité devient de plus en plus difficile. L'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud se trouvent pris dans une zone grise, cherchant à réduire les risques sans provoquer de rupture frontale, ce qui complique encore la stabilité du système international. Cette dynamique pousse le monde vers une logique de bloc, où la coopération est remplacée par la méfiance et où chaque crise accélère la fragmentation du commerce mondial. Autrement dit, ce conflit redéfinit progressivement les règles du jeu géopolitique avec des conséquences qui se feront sentir bien au-delà de la conjoncture actuelle. La question centrale reste ouverte. Jusqu'où cette confrontation peut-elle aller? Voici 3 indicateurs clés à surveiller dans les prochaines semaines. Les annonces officielles sur les tarifs, sanctions ou restrictions technologiques, les décisions des grandes entreprises concernant leurs investissements et leurs chaînes d'approvisionnement, les prises de position des alliés qui indiqueront si le monde s'oriente vers l'apaisement ou vers une polarisation accrue. Ces signaux permettront de savoir si cette crise marque un simple épisode de tension ou le début d'un changement durable.